Il était une fois une maison abandonnée, située au bout d'une rue sombre et déserte. Les volets étaient défoncés, les murs couverts de moisissures et les herbes folles envahissaient le jardin. Les habitants du quartier racontaient des histoires terrifiantes à son sujet. Personne n'osait s'en approcher, sauf un groupe de 5 amis intrépides, décidés à percer les mystères de cette demeure. Un vendredi soir, les 5 amis, Lisa, Mark, Alex, Sophie et Tom, se réunirent devant la maison abandonnée. Ils avaient apporté des lampes de poche, une caméra et quelques enregistreurs pour documenter leur exploration. Ils étaient excités et effrayés à la fois. Ils avaient entendu des histoires de fantômes et de disparitions inexplicables associées à cette maison, mais ils voulaient découvrir la vérité par eux-mêmes. Dès qu'ils franchirent la porte d'entrée grinçante, un frisson glacial parcourut l'échine des amis. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de quelques rayons de lune qui filtraient à travers les vitres cassées. Ils commencèrent à explorer les pièces une par une, enregistrant leurs découvertes sur la caméra. Des bruits étranges résonnaient à travers les couloirs sombres, mais ils continuaient à avancer, déterminés à percer le mystère. Alors qu'ils se trouvaient dans le salon poussiéreux, Lisa poussa un cri perçant. Devant elle, une apparition spectrale flottait dans l'air, ses yeux hantés les fixant. Les autres amis se retournèrent précipitamment et virent également la silhouette fantomatique. La panique s'empara d'eux, mais ils se rassemblèrent et décidèrent de rester ensemble pour affronter ce qui les attendait. Alors qu'ils progressaient plus profondément dans la maison, les amis découvrirent des indices troublants. Des photographies déchirées montrant des visages effrayés, des lettres à moitié brûlées avec des mots illisibles, des jouets cassés jonchant le sol. Chaque pièce était remplie de mystères et de souvenirs oubliés. Les enregistrements audio capturaient des voix murmurantes et des rires sinistres, renforçant leur conviction que quelque chose de surnaturel se passait ici. Alors qu'il atteignait l'étage supérieur, les amis se trouvèrent confrontés à des portes verrouillées. Les clés étaient introuvables, et ils commencèrent à ressentir une sensation d'oppression croissante. Les murs semblaient se rapprocher, les ombres dansaient de manière inquiétante. La maison semblait vivante, comme si elle les empêchait de partir. Alors qu'ils descendaient l'escalier principal, les amis aperçurent des ombres mouvantes sur les murs. Elles semblaient prendre vie, s'étirant et se contorsionnant de manière anormale. Des murmures inaudibles se firent entendre, les effrayant davantage. Alex perdit son sang-froid et se mit à crier. Les ombres se précipitèrent vers eux, les enveloppant dans un étau sombre. Dans un acte de désespoir, les amis se ruèrent vers la porte d'entrée pour échapper aux ombres étouffantes. Mais à leur grande horreur, la porte était bloquée. Ils étaient piégés. Sophie commença à pleurer, tandis que Tom tentait de forcer la porte. Finalement, avec un bruit sinistre, la porte s'ouvrit, les libérant enfin de l'emprise maléfique de la maison. Une fois à l'extérieur, les amis reprirent leur souffle, remplis de soulagement. Tom, cependant, sentait un poids sur sa conscience. Il avait le sentiment d'avoir réveillé quelque chose de maléfique en explorant la maison. Il se demandait si les événements qui allaient suivre étaient sa faute. S'il avait déchaîné une force qui allait les hanter pour toujours. Au cours des jours qui suivirent leur exploration, les amis commencèrent à faire des cauchemars terrifiants. Ils voyaient la maison abandonnée dans leurs rêves, remplie de présences hostiles et d'ombres menaçantes. Chaque nuit, ils se réveillaient en sueur, le souffle court, incapables de se débarrasser de ces visions effrayantes. Ils réalisèrent que la maison ne les avait pas laissés partir après tout. Déterminés à comprendre ce qui se passait, les amis commencèrent à mener des recherches sur l'histoire de la maison abandonnée. Ils découvrirent qu'elle avait été le théâtre de nombreux événements tragiques par le passé, y compris des meurtres non résolus et des histoires de possession démoniaque. Ils décidèrent de se rendre dans une bibliothèque locale pour en savoir plus sur les anciens propriétaires de la maison. Dans la bibliothèque, ils dénichèrent de vieux journaux et des dossiers poussiéreux relatant les crimes commis dans la maison. Les histoires étaient horribles, racontant des actes de violence et de démence. Mais un dossier en particulier attira leur attention. Il contenait des photographies et des lettres liant les anciens propriétaires à des rituels occultes. Ils commencèrent à comprendre que la maison était un point focal de forces obscures et maléfiques, arborant les connaissances qu'ils avaient acquises. Les amis décidèrent de retourner à la maison abandonnée pour affronter les forces qui les hantaient. Ils se procurèrent des symboles de protection, tels que des croix, des bougies bénies et des amulettes, espérant qu'ils pourraient repousser les esprits maléfiques.
Guidés par leur courage renouvelé, les amis se réunirent une fois de plus devant la maison abandonnée. Cette fois-ci, ils savaient qu'ils devaient effectuer un rituel de purification pour libérer l'endroit des forces maléfiques qui l'habitaient. Ils allumèrent les bougies, tracèrent des symboles sacrés sur les murs et récitèrent des prières de protection. L'atmosphère se chargea d'une énergie mystique. Alors qu'ils terminaient le rituel, un vent glacial se leva, faisant trembler les fenêtres et les portes. Une voix résonna dans toute la maison, profonde et chargée de colère. L'esprit vengeur des anciens propriétaires se manifestait, furieux de leur intrusion et de leur tentative de purification. Les amis tremblaient de peur, mais ils restaient unis, déterminés à mettre fin à cette malédiction. Dans un ultime acte de courage, les amis se confrontèrent à l'esprit vengeur. Les symboles de protection brillaient d'une lueur dorée, tandis qu'ils luttèrent pour maintenir leur concentration et leur foi. L'esprit les attaquait avec fureur, projetant des objets, faisant trembler les murs. Mais les amis ne cédaient pas. Ils invoquèrent toute leur force pour repousser l'esprit et le renvoyer dans les ténèbres d'où il venait. Après une lutte acharnée, la maison finit par retrouver son calme. Les amis se regardèrent, épuisés mais soulagés. Ils avaient réussi à libérer la maison de son emprise maléfique. Les ombres disparurent, les murmures se turent. La maison abandonnée semblait enfin en paix. Cette terrifiante expérience avait laissé une marque indélébile sur les 5 amis. Leur lien était désormais plus fort que jamais. Ils avaient affronté l'horreur ensemble et étaient sortis victorieux. Ils savaient qu'ils pourraient compter les uns sur les autres pour surmonter n'importe quel obstacle à l'avenir. Après avoir pris un dernier regard sur la maison abandonnée, les amis décidèrent qu'il était temps de laisser le passé derrière eux. Ils avaient accompli leur mission, et il était temps de passer à autre chose. Ils quittèrent la maison en sachant qu'ils avaient fait une différence, qu'ils avaient vaincu les forces du mal. Cette histoire d'horreur avait été une expérience traumatisante pour les 5 amis, mais elle leur avait aussi enseigné de précieuses leçons. Ils avaient appris que l'amitié, le courage et la détermination pouvaient triompher du mal. Ils avaient appris que parfois, les ténèbres les plus profondes cachaient la lumière la plus brillante. Et ainsi se termine le début de cette histoire d'horreur captivante. La suite de cette aventure effrayante vous attend dans les prochains chapitres. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui attend nos courageux explorateurs alors qu'ils se confrontent à de nouveaux défis et à des horreurs indicibles. Usés. Malgré leur victoire sur l'esprit vengeur, les amis continuaient à être tourmentés par des rêves effrayants. Chaque nuit, ils revivaient les horreurs de la maison abandonnée, les voix sinistres et les visions cauchemardesques. Ils se demandaient si la malédiction avait vraiment été vaincue ou si quelque chose d'autre les hantait. Ne pouvant plus supporter les cauchemars incessants, les amis décidèrent de faire appel à des experts en paranormal. Ils firent venir une équipe d'investigation paranormale pour examiner la maison et trouver des réponses. Les experts utilisèrent des appareils spécialisés pour détecter des présences surnaturelles et recueillir des preuves. L'équipe d'investigation paranormale fit d'étonnantes découvertes. Ils trouvèrent des enregistrements audio et vidéo d'activités paranormales dans la maison, confirmant que des esprits y résidaient. Ils révélèrent également que la malédiction n'était pas seulement liée à la maison, mais qu'elle était liée aux anciens propriétaires eux-mêmes, qui avaient pactisé avec des forces démoniaques. Comprenant que la malédiction était plus profonde qu'ils ne l'avaient imaginé, les amis se lancèrent dans une quête de rédemption. Ils cherchèrent des informations sur les anciens propriétaires, espérant trouver un moyen de briser définitivement la malédiction. Leur détermination ne faiblit pas, malgré les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Dans une vieille librairie ésotérique, les amis découvrirent un livre ancien contenant des rituels de purification et de libération. Le livre décrivait en détail comment rompre les liens avec les forces démoniaques et trouver la rédemption. C'était leur lueur d'espoir. Leur moyen de mettre fin à la malédiction une fois pour toutes. Guidés par les enseignements du livre ancien, les amis se préparèrent pour une cérémonie sacrée. Ils se rassemblèrent dans la maison abandonnée, munis d'objets rituels et de leur foi. Ensemble, ils suivirent les étapes du rituel, récitant des incantations et libérant leur énergie positive dans l'espoir de briser les liens démoniaques qui les retenaient. Alors que la cérémonie atteignait son apogée, une présence sinistre se manifesta une fois de plus. L'esprit vengeur, plus puissant que jamais, chercha à les arrêter. Les amis firent face à l'esprit avec courage, utilisant les connaissances qu'ils avaient acquises et leur détermination à se libérer de son emprise.
Une bataille intense entre les forces du bien et du mal s'engagea. À travers leur détermination et leur unité, les amis réussirent finalement à vaincre l'esprit vengeur. Une lumière éclatante apparut, repoussant les ténèbres et libérant la maison de la malédiction. La paix revint enfin, et les amis purent enfin respirer, sachant qu'ils avaient triomphé des forces démoniaques. Avec la malédiction levée, les amis décidèrent de donner une nouvelle vie à la maison abandonnée. Ils entreprirent des travaux de rénovation, rendant chaque pièce sa splendeur d'antan. La maison retrouva sa beauté, mais elle garda toujours les cicatrices de son passé sombre. Un rappel constant de l'horreur qu'ils avaient surmontée. Les amis, enfin libérés de la malédiction, décidèrent qu'il était temps pour eux de prendre un nouveau départ. Ils se séparèrent pour poursuivre leur propre chemin, chacun emportant avec eux les souvenirs de cette terrifiante aventure. Mais ils savaient qu'ils étaient liés à jamais par l'amitié et l'expérience inoubliable qu'ils avaient vécue. Et ainsi se poursuit cette histoire d'horreur captivante. Les amis ont réussi à briser la malédiction. Mais leur voyage est loin d'être terminé. Restez à l'écoute pour découvrir les nouvelles épreuves qui les attendent et les mystères qui se dévoileront dans les chapitres suivants. Alors que les amis pensaient en avoir fini avec les cauchemars, ceux-ci revinrent hanter leur nid. Les visions terrifiantes et les voix sinistres réapparurent, troublant leur sommeil et ébranlant leur tranquillité d'esprit. Ils se demandèrent s'il restait encore quelque chose de maléfique attaché à eux, les poursuivant même après la fin de la malédiction. Dans leur quête de réponse, les amis décidèrent de consulter un médium réputé pour ses capacités de communication avec les esprits. Ils espéraient qu'il pourrait leur fournir des informations sur la nature persistante des cauchemars et les aider à se débarrasser des forces maléfiques qui semblaient les suivre. Avec une certaine appréhension, ils prirent rendez-vous avec le médium. Le médium les accueillit chaleureusement et les conduisit dans une pièce sombre où il effectuait ses séances de communication avec les esprits. Après une concentration intense, le médium commença à transmettre des messages des esprits. Il révéla que la malédiction avait laissé une empreinte énergétique sur les amis, attirant des entités sombres. Pour les libérer complètement, il devrait entreprendre une quête spirituelle. Guidés par les conseils du médium, les amis se lancèrent dans une quête spirituelle pour purifier leur énergie et se libérer des forces maléfiques persistantes. Ils visitèrent des lieux sacrés, pratiquèrent la méditation et se plongèrent dans des rituels de guérison. Ils cherchèrent la lumière intérieure et la paix pour chasser les ombres qui les poursuivaient. Au fur et à mesure de leur quête spirituelle, les amis découvrirent la puissance de leur propre lumière intérieure. Ils apprirent à se connecter à leur force intérieure et à cultiver la positivité et l'amour. Leur lumière grandissait, éclairant leur chemin et repoussant les ténèbres qui les tourmentaient. Avec une détermination renouvelée, les amis utilisèrent leur lumière intérieure pour combattre les forces obscures qui les tourmentaient. Ils repoussèrent les cauchemars, les visions et les voix avec une énergie positive et une foi inébranlable. Peu à peu, les forces maléfiques se dissipèrent, ne pouvant plus trouver refuge dans la lumière éclatante des amis. Enfin, la paix revint dans la vie des amis. Les cauchemars cessèrent, les visions effrayantes s'estompèrent et les voix sinistres se turent. Ils avaient triomphé des forces maléfiques une fois de plus. Cette fois en puisant dans leur propre force intérieure. Ils pouvaient enfin respirer librement, sachant qu'ils étaient libérés de toute emprise sombre. Au lieu des cauchemars qui les hantaient autrefois, les amis commencèrent à faire des rêves éclairés. Leur nid était rempli d'images positives, de messages d'amour et de guidance. Ces rêves les inspirèrent et les guidaient sur leur chemin de croissance personnelle et spirituelle. Avec leur propre guérison complète. Les amis décidèrent de se consacrer à aider les autres qui étaient aux prises avec des forces maléfiques. Ils créèrent un groupe de soutien pour les personnes victimes de malédictions et de hantises, partageant leur expérience et offrant des conseils et des encouragements. Leur nouvelle mission était d'apporter la lumière et l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Ainsi se termine cette histoire d'horreur où l'amitié, le courage et la détermination triomphent des forces maléfiques. Les amis ont surmonté les épreuves, libéré la maison abandonnée et guéri leurs propres blessures. Ils sont prêts à affronter de nouveaux défis et à embrasser l'avenir avec une résilience renouvelée. Que leur histoire serve d'inspiration à tous ceux qui font face aux ténèbres, montrant qu'il y a toujours de l'espoir et de la lumière, même dans les pires horreurs.